Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc, où on en arrive aujourd'hui à Luc 8, les versets 16 à 21 que je vous invite comme d'habitude à lire de votre côté si vous le souhaitez avant de revenir voir la suite de cette vidéo. Donc Luc 8, les versets 16 à 21. Dans ces versets, Jésus va employer l'image de la lumière. Il est intéressant de voir que dans Luc, Jésus n'attribue pas la lumière à quelqu'un en particulier. Dans l'équivalent dans l'évangile de Matthieu de ces versets, on pourrait voir d'abord, avant que Jésus parle de cette lumière qui n'est pas mise sous un boisseau, etc., qu'il dit d'abord à ses disciples: vous êtes la lumière du monde. Alors, évidemment, on va interpréter ce qu'un évangile dit à la lumière de ce qui est dit dans les autres, mais la manière dont c'est dit dans Luc peut nous permettre aussi de élargir un petit peu plus la compréhension de cette lumière. Aussi à la lumière de ce qui est dit dans l'évangile de Jean. Si l'on parle de lumière, en fait, le motif de la lumière est présent largement au fil des évangiles. Et dans, justement, Jean 1, on voit que le premier à être la lumière et à venir apporter la lumière dans le monde, eh bien, c'est Jésus. Et que, parce que dans Jean 1, on nous parle de cette lumière qui est venue dans les ténèbres, et cela parle effectivement de Jésus. Et ensuite, dans Matthieu, lorsque Jésus va pouvoir dire « Vous êtes la lumière du monde », c'est une invitation à venir à sa suite. Et ici, dans les versets qui nous intéressent aujourd'hui, on voit ce qui caractérise la lumière. En fait, Jésus est venu, lui, d'abord dans le monde pour apporter la lumière dans ce monde. Et nous aussi, à sa suite, nous sommes appelés à, non pas apporter une lumière qui serait la nôtre, mais nous sommes appelés à briller de la lumière qu'il nous a apportée. Nous n'avons pas apporté la lumière dans le monde, Jésus a apporté la lumière dans le monde, mais il nous permet, par l'évangile, par Dieu qui vit en nous, de briller à notre tour, et il non seulement nous permet de briller, mais il nous demande de briller et de ne pas cacher cette lumière. C'est ce qui est dit dans ces versets. Lorsqu'une lumière brille, on ne la cache pas, on la met en hauteur pour qu'elle éclaire tout le monde. Qu'est-ce que l'on veut faire de notre foi, de l'évangile qui vit en nous? C'est la question qui est en filigrane dans ces versets. Qu'est-ce que l'on veut faire de cette lumière? Est-ce que l'on veut la mettre en avant, la faire briller pour que tout le monde la voie, ou bien est-ce que l'on veut la cacher? Jésus nous demande plutôt de la faire briller. Et puis il y a un avertissement juste après qui peut être assez intriguant, c'est faire attention à la manière dont on écoute. Avec cet avertissement, à ceux qui ont, on prendra, et à ceux qui n'ont rien, on donnera. Mais pourquoi est-ce que Jésus nous demande de faire attention à la manière dont on écoute les choses, et pourquoi est-ce qu'il met ça en rapport avec le fait d'avoir des choses ou de ne pas avoir? Je crois que c'est pour nous mettre en garde contre l'orgueil et la prétention. Le fait d'avoir, de posséder ou de croire que l'on possède, et on pourrait mettre ça aussi sur le plan intellectuel, le fait de croire que l'on possède énormément de connaissances peut être un frein au fait d'écouter réellement et de se mettre à l'écoute de Jésus. On a tous eu des moments où quelqu'un parle en face de nous et on n'écoute pas vraiment parce que l'on croit, à tort ou à raison, que tout ce qu'il est en train de nous le dire, on le sait déjà. C'est cette attitude qu'il faut absolument combattre devant Dieu. Ce que Dieu nous dit, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous enseigne, il faut toujours écouter et ne jamais croire que l'on a trop et que l'on n'a plus besoin de recevoir. Et c'est un engagement en fait. Un engagement à suivre Jésus et à se mettre réellement à sa suite, mais à s'engager aussi tel que lui l'a fait. Et c'est ce que l'on voit dans les derniers versets de ce passage, l'engagement de Jésus. À un moment, il y a sa mère et ses frères qui viennent et on lui dit « Écoute, ils sont là, ils veulent te voir. » Et lui dit « Mais qui sont ma mère et mes frères ?» Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font tout ce qu'elle demande. Jésus est tellement engagé dans son ministère qu'il tourne le dos, en quelque sorte, à sa famille. C'est un engagement radical et il nous demande de nous engager aussi radicalement à sa suite. Mais c'est un encouragement et une nouvelle absolument magnifique pour nous parce que cela nous ouvre la porte pour faire partie de la famille de Jésus. Il l'a dit, sa famille, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font ce qu'elle demande. Voulons-nous être, sommes-nous de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font ce qu'elle demande? Si c'est le cas, nous faisons partie de la famille de Jésus
et Jésus nous accueille comme tel. Quelle merveilleuse nouvelle, quel encouragement incroyable pour vivre cette journée. Je vous laisse ça et je prie que cela puisse éclairer vos pas tout au long de cette journée. Et je vous dis à dimanche pour notre culte, 10h30 dans notre église, 3 bis rue du Fort à Nîmes. On aura l'occasion de vivre un baptême ce dimanche. Et puis à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. Bonne journée à tous.